Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, pas show de NXT. Vraiment, banger comme show. Il y a tellement de petites choses qui sont arrivées qui peuvent causer des choses vraiment dans le futur, puis ça pourrait être des assez de bons matchs. Mais là, sans plus tarder, je vais vraiment aller sur la liste des matchs qui est arrivé. Donc là, on commence avec en fait un petit segment où tu vois Jovan qui cherche Ricky Saint parce qu'il veut le battre à cause de ce qui est arrivé au dernier show. Vraiment, je le comprends. Le gars, il s'est fait drop sa win. Puis là, en plus, avec ce qui est arrivé au main event, ça peut causer un problème. Mais là, on va au premier match de la soirée. C'était Fatal Influence contre... non, c'était Blake Monroe contre Tia Hale. Et oh my fucking god, le résultat était pas prévu, pas en tout. Je pense même que genre l'équipe de production ne s'attendait pas à ça. Ça sonnait comme un gros botch. Mais ce qui est arrivé, c'est que Tia Hale a fait un reversal. Et au moment de son pin, on dirait que Blake Monroe n'a pas réussi à se lever avant le 3. Donc là, l'arbitre devait continuer le count en faisant 1, 2, 3. Puis là, il était comme, what the fuck? Puis là, il savait pas quoi faire. Il savait pas s'il devait lever la main à Blake ou non, parce que vraiment, ça avait l'air vraiment pas prévu. Puis même à ça, quand on attend il a fait fuck it, je lève la main à Thierry. Puis quand on a levé la main à Thierry, la musique de Blake Monroe a joué. C'est comme si c'était prévu. C'est comme si genre le résultat est pas arrivé. Comme c'était prévu. Puis là, il devait genre improvisionner là-dessus. Puis tu voyais ça en plus avec le segment qui venait. Mais vraiment, il y a eu un gros botch là-dessus. Puis ça, c'est du côté de Blake. Donc je sais pas s'ils veulent garder TRL championne. Genre US NXT ou non. Mais je pense pour le moment, ça devrait être bon de le garder. Puis là, on s'en va au deuxième match de la soirée. C'était OTM contre Hank et Tank. Puis for real, je pense que c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu à date à soir. Vraiment, c'était comme un des premiers matchs de Hank et Tank. Genre depuis qu'ils sont revenus du Japon. Et oh my fucking god, qu'ils sont venus pour causer du problème. Pour win. Parce que là, ça n'a pas pris 2 secondes, ils ont vargé sur OTM. Puis là, c'était un combat vraiment intense entre les deux avec des coups salauds, des gros coups. Puis genre, vraiment, je sais pas comment Inquiété ont réussi, mais ils ont réussi à contourner la situation, faire un roll-up, puis ils ont gagné. Vraiment, c'était insane. Je pense que on a peut-être une chance de revoir Hank et Tank en tant que champion de tag team. Là, on s'en va au troisième match de la soirée, puis c'était Kendall. En fait, on s'en va sur la promo de Ethan Page. Puis là, ce qu'il voulait, c'était wow. C'était se demander pourquoi Tony D'Angelo l'a attaqué, puis t'es comme d'autres. Personne comprend les règles ici, puis tout. Puis ça a fini que. Oh my god, j'ai oublié son nom vite. Mais c'était quelque chose. Ouais, c'était Stax avec sa fiancée. C'était quoi, Ariana Grace? Puis il voulait affronter Ethan Page pour le titre Tag Team Mixed. Puis for real, je pense que ça pourrait être un acid banger. Je pense que s'il y avait quelqu'un qui pourrait les battre, étonnamment puis étrangement, je pense que ça pourrait être eux. For real, avec tout le push qu'ils font à Stax, je pense que ça vaudrait la peine de faire ça. Mais là, c'est pas encore fini. Parce que là, ce qui est arrivé d'encore plus random, c'est que Moose, ou sinon comme je l'ai dit, Orignal, il est arrivé, puis il a juste dit genre, hey j'ai parlé à Eva et à Santino, genre, on a un match pour le titre la semaine qui vient, donc prépare-toi. En fait, en début janvier, ma bad. Donc là, dude, vraiment, Ethan Page est un peu dans la merde. Il doit défendre ses 2 titres dans les semaines à venir. Puis là, ça c'est pas le pire.
Parce qu'un peu après, ils ont parlé dans le backstage. Puis Chelsea Green il est là, puis t'es comme, qu'est-ce qui arrive? Puis là, je vais juste retrouver le nom de la personne. Mais Chelsea doit défendre son titre, là. Pour vrai, c'est quelque chose qui fait aucun sens. Présentement, mes dudes. Ça va être insane. Je le cherche. Ouais, ça, elle doit défendre Sol Ruka. Moi, j'ai tellement oublié ça. Elle doit défendre Sol Ruka dans la semaine qui vient. Ce qui est insane. Puis je pense que ça pourrait aller vers peut-être. Puis en plus, c'est pas pour son. Puis là, en plus, c'est pour le titre US de SmackDown. Donc, semaine prochaine, ça va être insane en termes de match. Puis for real, ça va être fou. Mais là, après, là, on s'en va au match le plus important de la soirée. Vite, vite. En fait, avant ça, on a eu Ricky Saint qui est arrivé finalement. Puis il a dit à tout le monde, dude, je mérite d'être le champion, d'avoir le match. Genre, pourquoi Jabon est arrivé avant moi? C'est moi qui le mérite, c'est moi qui l'avais, pis c'est moi qui t'ai supposé avoir le rematch en premier. Puis il s'est assuré d'avoir tout dans ses mains pour pouvoir avoir ce match-là. Même s'il fallait qu'il ruine la chance à Javon. Donc là, puis après ça, t'as eu Javon qui est juste couru dans le ring pour le battre. Puis là, ça donnait à être un gros fight. Et Ricky Saint a juste jeté Javon direct sur la table. Le gars sera probablement pas là pour quelques semaines. Pour eux, c'était insane. Mais là, on s'en va au match de la soirée qui est un peu en lien avec Javon. C'est Dion Lennox, Miles Bourne, Leon Slater et Joe Hendry en Fatal 4-Way pour prendre le spot que Javon y avait pour le titre NXT pour le match de New Year's Evil. Parce que un peu avant, Javon avait gagné le match pour ça dans le Iron Survivor. Mais il a décidé d'affronter Oba directement le NXT après. Puis il s'est fait drop par Ricky Saint. Donc là, ce spot-là doit être rempli par un de ces quatre-là. Donc c'est un Fatal 4-Way. Puis for real, le gagnant, c'est celui que je m'en entendais le moins. Jusqu'à la fin, j'étais comme, imagine si c'est lui, ça pourrait causer un assez gros problème. Donc for real, le gagnant, c'est ce que j'avais prédit, c'est Leon Slater. Donc, si Leon finit par battre Oba, tu crées un énorme conflit entre Javon et Leon. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Puis ça va sûrement briser le tag team, puis ça va finir en 1 contre 1, mais vraiment intense. Mais à part de ça, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le match. Vraiment, à part le fait qu'il y a tellement eu de surprises out of nowhere. Et en parlant de surprise, Oba, à la fin du show, est apparu pour voir Leon. Puis ils ont fait un petit face-à-face. Puis pendant ce face-à-face-là, tu voyais Tony D'Angelo en train de regarder les deux de loin. Puis for real, ça m'étonnerait pas que Tony y interfère, que Javon interfère, que Ricky interfère. Je te dis, ce match-là, il y aura tellement d'interférences. Mais sur ça, c'était quand même un très bon show. Puis j'ai hâte à voir ce qui arrive la semaine prochaine. Et sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Discord dans la description de la vidéo. Twitch, GG The Killer. Insta, GG The Killer aussi. Je pose beaucoup de choses contenu sur la lutte. Mais vraiment, puis même mon TikTok personnel, GG The Killer, où ce que je pose les reacts au show directement. Mais sur ça, passez une très bonne soirée. On se repogne jeudi pour le match du Canadien et vendredi pour SmackDown. A plus.